Aujourd'hui, nous sommes habitués aux grands magasins, aux supermarchés, aux hypermarchés, hyper, on s'y perd. Tellement grand, tellement vide, que des objets, et il n'y a presque personne à qui parler. Et puis après, on passe à la caisse. Si vous avez de la chance, vous avez encore un caissier ou une caissière. Mais de plus en plus, on, on a des espèces de machines à la main qui vous disent combien vous devez et vous payez. Moi, j'essaye d'échapper à ce système. En tout cas, c'est un problème. Et vous n'avez personne à qui demander conseil. Quand j'étais petite, c'était pas du tout comme ça. Et je me souviens que ma grand-mère avait une grande confiance dans les gens qui géraient les magasins. Pour l'épicerie, elle allait dans un magasin dont le gérant s'appelait Marcel. Marcel était chauve et il avait tout autour des cheveux un peu comme les moines. Et surtout, il avait un crayon à papier sur l'oreille. C'était ça qui m'intéressait. Je regardais ce crayon à papier en me disant waouh. C'était avec ça qu'il faisait les additions. À mesure, il avait un petit carnet minuscule et il suivait ma grand-mère qui lui disait je voudrais ci, je voudrais ça. Et au fur et à mesure, il faisait la liste des objets, des denrées, et à la fin, il tirait une ligne et il faisait l'addition, et elle le payait, elle ne débattait jamais du prix. Elle avait toute confiance dans Marcel. Et pour le magasin de chaussures, il y en avait probablement plusieurs dans cette grande ville, mais elle n'allait que dans un seul magasin. Un magasin qui vendait des chaussures inusables. À l'époque, il n'y avait pas de basket, de chaussures en caoutchouc, tous ces matériaux. Les chaussures étaient en cuir. Et elle m'avait acheté une paire de chaussures quand je devais avoir 14-15 ans, que j'ai cessé de grandir. J'avais des chaussures qu'elle m'avait achetées, des espèces de mocassins en cuir. J'ai continué à les mettre tous les ans, continué à les utiliser. Et quand je suis partie au Nigeria, à la fin de mon université, elles m'allaient encore et elles étaient en bon état. Parce que la semelle était aussi solide que le cuir du reste. Et je les ai utilisées au Nigeria jusqu'à ce que l'armatan les transforme en carton. C'était devenu tellement craquelé, cassant, qu'on ne pouvait plus les utiliser. Mais c'était des chaussures inusables, qui valaient bien leur pesant d'or. C'est vrai que c'était beaucoup plus cher que ce qu'on trouve aujourd'hui. Mais à tout prendre, si vous calculez le nombre d'années qu'elles vous duraient, c'était clair que on n'avait pas besoin d'en acheter tout le temps. Et de la même façon pour tous les magasins. Et il y avait aussi quelque chose de très intéressant, c'est que mon oncle, le fils donc de ma grand-mère, était un médecin, un otorino-laryngologiste, qui s'occupait du nez, de la gorge et des oreilles. C'était un spécialiste et il s'était spécialisé dans les oreilles. Et il faisait des miracles. Les gens qui l'opéraient recevaient une autre vie. Il y avait notamment une femme qui était devenue pratiquement sourde. Il l'a opérée et après ça, elle entendait tous les petits oiseaux chanter. Et tout le monde louait cet homme dans la ville, tellement qu'il a fini par faire de la politique. Il était très connu. Alors, quand ma grand-mère sortait, au début, elle habitait donc assez loin du centre-ville, mais après, elle a déménagé dans un appartement qui se trouvait en hauteur, après la mort de mon grand-père. Et il fallait qu'elle descende les escaliers, mais quand elle descendait, elle se trouvait dans une rue commerçante très passante. Une rue assez étroite, mais remplie de tous les magasins possibles. Et quand elle entrait dans un magasin, elle disait, si on ne la connaissait pas déjà, bonjour, je suis la mère du docteur Parent. C'était le mot de passe.
tout le monde se pliait en deux. « Ah, Madame Parent, content de vous voir !» On lui faisait des prix, on lui donnait tout ce qu'il y avait de meilleur dans le magasin. Elle a vraiment joui de la réputation de son fils. Et c'est bon pour une mère. Et elle profitait de tous ces magasins, elle n'avait aucun problème, elle n'avait pas besoin de transporter les denrées qu'elle achetait très loin, puisque elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait dans la rue. Et les magasins à l'époque n'étaient que des petits magasins, on disait des boutiques, comme aujourd'hui les boutiques de luxe, mais là c'était les boutiques de tous les jours. L'épicerie, la charcuterie, la boulangerie, la pâtisserie, la mercerie pour les fils et tout le matériel à coudre, la librairie pour les livres et les cahiers. Tout était là. La quincaillerie, ça c'était un magasin que j'aimais beaucoup. La quincaillerie. Ça fait du bruit, quincaillerie. C'était là où on achetait les seaux, les balais et tout ce dont on avait besoin pour nettoyer la maison. Les bougies, etc., etc. La quincaillerie. C'était génial. La quincaillerie est un de ces magasins, s'il y en a encore, où on trouve des tas de choses. En fait, c'est une caverne d'Ali Baba, où vous trouvez des choses que vous n'avez jamais vues et que vous achetez bien sûr pour le plaisir. Il n'y avait rien de mieux que tous ces commerces de proximité.